C'est une info qui fait beaucoup parler et pas forcément pour les bonnes raisons. La nouvelle est sortie dans la presse cette semaine, un concert de Bertrand Cantat en mars 2020 lors d'un festival, mais aussi dans plusieurs salles de France. Un retour qui n'est pas le premier pour le chanteur qui n'en finit pas de créer la polémique à chacune de ses apparitions médiatiques. Pour rappel, en 2003, il avait été au cœur d'un fait divers sordide à Vilnius en Lituanie. Alors sur le tournage d'un film, il s'était violemment disputé avec Marie Trintignant, son épouse de l'époque, la violentant allant jusqu'à la tuer. Un homicide pour lequel il sera condamné à 8 ans de prison. Il n'en purgera que la moitié. Alors que beaucoup pensaient que le chanteur, à l'époque star du groupe Noir Désir, ne reviendrait plus jamais sur scène après ce terrible fait divers, Bertrand Cantat avait fait un premier retour très polémique en 2010, mais c'est son retour en 2017 qui avait fait le plus grand bruit. La une du journal Les Inrocks sur laquelle il apparaissait avait sonné pour beaucoup comme une provocation. Sous la pression, sa tournée de l'époque avait été avortée et de nombreuses personnalités s'étaient offusquées de cette médiatisation comme Marlène Schiappa. Et au nom de quoi devons-nous supporter la promo de celui qui a assassiné Marie Trintignant à coups de poing, ne rien laisser passer? Et aujourd'hui, ce nouveau retour médiatique s'annonce mal. Le théâtre qui devait accueillir la pièce a décidé d'annuler la venue du chanteur face au début de la polémique. Dans un communiqué, ils expliquent: en vertu des pressions multiples et d'une censure qui ne dit pas son nom, l'équipe se voit contrainte d'annuler la représentation du 31 mars 2020. Visiblement, nombreux sont ceux qui trouvent que ce retour est tout à fait déplacé, quand pour d'autres, puisqu'il a payé sa dette à la société, Bertrand Cantat a le droit de reprendre sa carrière comme tout citoyen. Alors selon vous, fallait-il annuler le retour sur scène de Bertrand Cantat ? Ça fait énormément parler, hein. Bien sûr, cette affaire, on rappelle, c'est mine de rien l'affaire Bertrand Cantat. C'est vrai que tout le monde a été touché par cette affaire. C'est un féminicide, voilà, qui a touché vraiment toute la France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il a purgé une peine de prison, comme vous le savez. Il veut revenir sur scène. Il devait revenir sur scène. La salle de spectacle a annulé, donc finalement, son retour sur scène. Vous pensez que c'est une bonne décision, Valérie Bénaïm? Oui, alors j'entends déjà ceux qui vont dire oui, il a payé sa dette à la société, il a le droit d'avoir une seconde chance, une nouvelle vie, etc., etc. Je peux entendre tout ça. Simplement, le métier de Bertrand Cantat, c'est pas un métier comme un autre. C'est un métier public, c'est un métier où il est dans la lumière, il n'est pas plombier, il n'est pas comptable. Donc évidemment qu'on va pouvoir, à chaque fois, il va faire une promotion alors qu'il y a eu un acte absolument terrible, une femme est morte. Donc qu'il le veuille ou non, on sera obligé d'y penser, qu'il le veuille ou non, ça va susciter l'émoi, qu'il le veuille ou non, il est associé à la mort d'une femme. Et donc, qu'il le veuille ou non, il y aura toujours aussi devant les salles de spectacle des gens qui vont manifester et à juste titre, moi je pense. Vous pensez que c'est malvenu? Vous pensez que pour vous, il doit arrêter sa carrière? Il peut faire plein d'autres choses. Il doit arrêter sa carrière, Bertrand Cantat. Il peut faire plein de choses, Bertrand. Moi j'ai été la première à aller au spectacle de Bertrand Cantat, à l'époque de Noir Désir. Je les ai vus aux Européennes de Belfort, voilà. Je les ai vus à l'Olympia, je les ai vus partout. J'adorais. Aujourd'hui, je ne peux plus aller voir Bertrand Cantat sur scène parce que moi, je pense qu'il a plein d'autres talents. Il ne peut plus être sur scène. Il peut écrire pour d'autres, par exemple, mais dans l'ombre. Alors, on a Cédric qui nous a rejoint. Merci d'ailleurs, Cédric, d'être là ce soir. Bonsoir. Vous avez créé un comité de soutien à Bertrand Cantat en 2013. Vous êtes technicien de contrôle, vous habitez en Vendée. Et vous avez créé donc ce groupe. Et vous regrettez que Bertrand Cantat soit obligé de laisser ses fans dans le silence. Et vous dites qu'il ne fallait pas annuler son retour sur scène. Pour vous, c'est de la censure. C'est ça, c'est exactement de la censure. Après, rien n'empêche que le geste qu'il a eu envers Marie Trintignant est totalement condamnable. On le conçoit très bien. Sauf que moi, je vais partir sur un autre principe. Le principe est que il a purgé sa peine. Je ne suis pas son avocat. Nous ne sommes pas juges. Et il y a un article du Code pénal qui est le 431-1 qui dit qu'il est condamnable d'empêcher un artiste de se produire ou de créer d'une peine de prison pour aller jusqu'à 1 an et 15 000 € d'amende. Pour vous, c'est empêcher un artiste. Donc ils peuvent être condamnés d'avoir empêché Bertrand Cantat de revenir sur scène. C'est ça. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui puissent être choqués de revoir Bertrand Cantat, même sa famille, on va voir des vidéos de sa maman, voilà, Marie Trintignant, voilà, qui est au fond du trou, de revoir Bertrand Cantat sur scène, de faire sa vie normale, alors que leur fille est morte, alors que, voilà, est-ce que ça vous dérange pas? Ah, mais je peux comprendre tout à fait. Oui. Moi-même, j'ai des enfants. Je comprends que c'est terrible. Ça doit être terrible de perdre un enfant. Mais le fait est qu'il a été jugé. Aujourd'hui, certaines personnes veulent encore le juger et l'empêcher de se produire ou quoi que ce soit. Mais pensez quand même à toutes les personnes. Il y a, on va dire, des millions de personnes qui demandent que ça à écouter Bertrand Cantat. Vous avez ses deux albums, hein. Non, mais profiter de son art. Ah, ouais. Alors, Christophe Carrière, vous dites non, vous oui, êtes d'accord avec... Oui, parce que sur le principe, annuler un retour sur scène, je trouve ça nul. Mais en revanche, mon avis est contrasté parce que... Bah oui, moi aussi. Non, parce que le truc, c'est qu'on n'annule pas son retour sur scène. En revanche,
Et ça, Valérie l'a souligné, ce qui fait du mal, c'est la promo, en fait. Oui. Moi, je pense à Jean-Louis Trintignant, je pense à toute la famille, je pense aux enfants de Marie Trintignant, qu'à chaque fois qu'ils voient la tête... Ah oui, bah, elle est là-bas, alors. Bah non, parce qu'on a le droit de nuancer. Oui, non, mais on est nuancé. Oui, mais dans les faits, Oui. est-ce qu'on est pour ou contre qu'ils reviennent sur scène? Moi, qu'il a joué dans une MJC, s'il veut absolument jouer ses morceaux, ou même au théâtre, là, je veux dire, le fait qu'ils interdisent le concert, ça lui fait encore plus de promo que s'il avait... C'est oui ou non? Alors, Mathieu Delormeau. Pardon, mais il y a la loi, monsieur, et puis il y a la décence. Alors la loi, effectivement, il a pris que quelques années de prison. Ça, c'est pas de sa faute, tant mieux pour lui, parce que c'est la loi et c'était un crime passionnel. Donc il n'y a pas d'intention, donc il a pris que quelques années. Voilà, tant mieux pour lui, il a pris que quelques années. Après, il y a la décence. Comment ce monsieur, qui, j'espère, encore toutes les nuits pense à l'horreur qu'il a faite, comment ce monsieur peut encore oser reprendre une vie comme si finalement, ça y est, c'était terminé, et reprendre la vie qu'il avait avant. Quand on a fait une erreur pareille et qu'on a payé, c'est très bien, mais on ne reprend pas la vie qu'on avait avant quand c'est une vie publique comme ça. Retourner faire de la musique et donner du bonheur aux gens alors qu'il a tué une femme et qu'il a pris quelques années de prison, pour moi, c'est une honte. Donc c'est à lui que je l'appelle, c'est même pas aux fans et tout ça. Lui, comment peut-il, lui, vouloir remonter sur scène? Alors ça me surprend. Alors en décembre 2018, le père de Marie Trintignant, Jean-Louis, était invité sur France 5 dans l'émission Entrée libre. Il était bouleversé et affaibli, bien sûr. Il confiait à Claire Chazal qu'il n'arrivait toujours pas à faire le deuil 15 ans après le meurtre de sa fille. C'est vrai qu'on le comprend. Regardez. Ça fera 15 ans au mois d'août que Marie est morte. Et comment on se remet au départ, j'allais dire, parce qu'après, au fil des années, sans doute ça se transforme. Ça se guérit pas, quoi. Moi, depuis 15 ans, ça m'a complètement abattu. Oui, mais enfin, je suis mort il y a 15 ans avec elle. Voilà. Mais on vit quand même. Oui. Jean-Michel. Oui, je suis désolé, mais on ne peut pas séparer l'homme de son œuvre. Et dans quel autre pays, dans quel pays on voit un meurtrier monter sur scène pour se faire acclamer? Est-ce qu'on a d'autres exemples à part Quentin? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui se font acclamer en étant un meurtrier? Je ne pense pas. Et quel exemple? Si vous le regrettez, écoutez ses disques. Il a laissé une œuvre à la postérité. Ça suffit, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Job en toute discrétion. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Eric? Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Cédric. Son œuvre, c'est certain, on peut toujours l'écouter. Mais dans quel droit on peut empêcher des gens qui aiment ce qu'il fait de l'empêcher d'aller l'écouter? Les gens qui vont au concert de Bertrand Cantat, qui vont acheter ses albums, ils sont quand même atteints par certaines émotions. Mais ça veut dire que ce n'est pas l'émotion de la perte d'un enfant. Aucun des fans de Bertrand Cantat n'a été ému par le meurtre de Nassim. Vous n'avez aucun problème de conscience, monsieur, quand vous allez au concert? Vous n'avez aucun problème de conscience quand vous y allez? Aucun? Vous dormez bien? Valérie, par exemple, ne peut plus y aller. Moi, je n'y vais plus. Vous dormez bien quand vous y allez? Parce que vous dissociez l'artiste de l'homme, en fait. C'est ça. Exactement. L'artiste est dissocié de l'homme et son œuvre est dissociée de l'homme. Mais il faut qu'on admire l'artiste. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous prenez, je sais pas, je vais prendre un exemple littéraire. Le marquis de Sade a passé sa vie en prison. Est-ce que c'est pour autant qu'il a créé des œuvres qui ne sont pas bonnes? Ça n'a rien à voir. Moi, je suis de ce côté-là, j'aimerais bien parler. Oui, mais 2 minutes. Benjamin Castaldi. Par rapport à ce qu'a fait Bertrand Cantat, moi ce matin, je me suis replongé dans les coupures de presse de l'époque. C'est pas seulement un accident. Il a massacré une femme. C'est pas un coup, c'est pas une claque, c'est pas 2 claques. C'est 3, 4, 5. Elle avait le visage enfoncé, le crâne enfoncé, le nez enfoncé. Elle a été massacrée. Et pour ces raisons-là, alors en plus, c'est devenu un symbole des femmes battues. Il peut pas se présenter devant un public et se faire applaudir. C'est pas possible. Après qu'il ait du talent, c'est un autre débat. Mais ce qu'a fait ce mec, c'est bien plus qu'un crime passionnel. Il a massacré à coups de poing une femme. Il lui a tout écrasé et ça, c'est pas tolérable. Alors, le 12 mars 2018, France 2 consacrait un numéro de son magazine Stupéfiant à l'affaire Bertrand Cantat. Et l'émission était allée à la rencontre de Nadine Trintignant, la mère de Marie Trintignant. Elle avait poussé un gros coup de gueule contre le retour de Bertrand Cantat sur scène. Elle trouvait ça dégueulasse. Regardez. Est-ce que vous comprenez, Nadine Trintignant, qu'il y ait des gens qui ont envie d'aller le voir en concert? Je me demande ce que les gens qui y vont pensent. Qu'est-ce qu'ils font du sang, des coups, des larmes? Il ne doit pas se produire en public, c'est ça votre position? Il va se faire applaudir après avoir tué. Je trouve honteux, indécent, dégueulasse. Voilà, c'est vrai que quand on voit ça, c'est vrai qu'on se dit après c'est compliqué de voir ça. Alors, d'où vous êtes non? Alors dites-nous pourquoi. Alors je suis non. Vous pensez qu'il ne fallait pas annuler le retour de sur scène de Bertrand? Quand tu dis Kelly, pourquoi tu vas là-bas? Moi je ne fais que répondre à la question, fallait-il annuler le retour sur scène de Bertrand Cantat? Je réponds non parce que je pense que c'est contre-productif. Moi, contrairement à vous, je déteste et l'homme et l'œuvre. Et encore plus maintenant. Bon, oui. Mais en revanche, fallait-il annuler? Non, parce que je pense que c'est beaucoup plus fort s'il chante de plus en plus devant des salles vides qu'on n'a pas interdit de... Alors on va demander à Cédric
Cédric, parce que elles sont de plus pleines en les plus, salles. tu peux décourager des gens d'y aller. Est-ce qu'elles sont pleines les salles, Cédric? Alors les salles sont pleines. Le concert qui a été annulé aujourd'hui. Il était complet. Il était complet en une journée. Voilà, complet en une journée. Donc là, mauvais argument. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai des amis qui doutent. Mais oui, mais alors, mais vos amis, c'est pas possible. Interdisant, je pense que ça ne sert à rien. Mais là, vous dites bien que c'est complet. Vos amis qui doutent, qui sont sortis. Moi aussi, j'ai des amis. Et c'est des gens qui allaient le voir Mais avant, on qui maintenant disent s'en tape, vous n'allez pas dans cette salle. Moi aussi, j'ai des amis qui doutent sur la vie, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai. Et moi, je suis très choquée que vous ne preniez pas en compte la femme de Quentin, parce que si on va plus loin, c'est pas seulement par Marie, il a été absolument épouvantable envers Christina. Il a isolé à la sortie. Mais non, parce que je réponds à la question. Cyril ne va pas me reprocher de répondre pour une fois clairement. Mais tu réponds à côté. Si on te remplissage, réponds avec la loi en disant peut-être juste l'application de la loi. Il a payé sa peine. On va voir l'avis des autres dans un instant. La mère de Marie Trintignant avait également donné son avis sur le fait que Bertrand Cantat puisse reprendre son travail après tout ce qui s'est passé. C'est ce que vous disiez il y a un instant. Pour Nadine Trintignant, Cantat n'a pas le droit de revenir dans la lumière. Regarde. Quelqu'un qui a été condamné, qui a purgé sa peine, est-ce qu'il a le droit de reprendre son travail et de revenir dans la lumière? Pas dans ce travail-là, sûrement pas. Pourquoi? Parce qu'il a tué. Tout simplement parce qu'il a tué. S'il veut se réaliser en tant qu'artiste, il peut écrire pour des chanteurs qui, eux, n'ont pas tué. Ils sont plus nombreux, Dieu merci. Alors, vous dites que... J'ai pas eu le temps de changer de côté. Ah merde. Excusez-le, Cédric. C'est vrai que Cédric, le pauvre, vous êtes tous sur lui et le pauvre, c'est pas lui qui, voilà, lui, il défend son truc, voilà. Bon alors. Mais oui, je vois qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Parce que vous avez reçu des menaces de mort en plus sur votre site. Des gens qui pensent qu'il a. J'ai reçu des menaces, il y a eu des grosses discussions. D'accord. Disons que c'est un groupe sur la page Facebook et on a essayé quand même d'avoir des relations correctes et des débats sereins. Des débats sereins. Oui, alors vous. Oui. Alors, donc vous, c'est oui, normalement ils ont bien fait. J'attendais, j'ai même pas vu. Oui. Bon, bah alors, oui, alors nous. Alors, oui, j'ai vu que donc deux écoles. Ça m'a permis de comprendre que deux écoles s'affrontaient. Une qui se place sous l'angle de la justice et qui dit. Il a déjà payé, et une autre qui dit c'est impardonnable. Vous êtes là pour résumer les choses. On a vu sur la corrida qui arrive. Mais c'est pas fini. Alors, faisons un sondage. On va l'avoir le sondage, il va arriver dans un instant, les gens sont en train de voter. Merci. Christophe Carrière, allez. En plus, tu résumes pas bien, c'est pas ça, c'est que nous. Laissez-le faire une phrase. Déjà qu'il les vainqueurs. On accepte qu'ils reviennent sur scène, mais il faut bien nous entendre. Parce que là, on doit se prendre des sauts de merde sur les réseaux. Non, je vais vous dire, attends. Brochette de champion. Ce qu'il a fait est détestable. On vomit le mec. Je pense qu'Isabelle est d'accord avec moi. Franchement, tout le temps. Voilà, mais la loi, c'est la loi, je veux dire. Vous pouvez pas aller. Voilà, vous laissez. Vous êtes conforme. Ce qui pourrit tous les débats, c'est que l'émotion prend le pas sur la loi. Je suis désolé, non. Je sais qu'il y a la décence. De tes enfants et à dire les enfants. Mais moi, qui est deux filles. Mais tu sais quoi? Tu leur dis à tes filles. Mais moi, il fait ça à une de mes filles. Moi, je suis pas comme Joël Trintignant. On s'en fout, allez, c'est nul là ce que tu racontes là. Oui, non mais c'est vrai. On s'en fout de ton cas personnel. On s'en fout de ton cas personnel. Si tu sépares la moralité de la loi, qu'est-ce que tu dis à tes enfants justement? La loi, c'est la loi, c'est comme ça. Par ailleurs, Cyril, ce qui est choquant, c'est que qui dit spectacle dit promotion. Et moi, lire Bertrand Cantat à longueur de colonne, dire qu'il est tourmenté, pardon. Heureusement qu'il est tourmenté. Mais enfin, je m'en fous qu'il soit tourmenté. Il y a une femme qui est morte, c'est obscène qu'il soit tourmenté. Géraldine et Kelly, Géraldine. Les états d'âme de Bertrand Cantat, c'est obscène. On n'a pas du tout envie de l'entendre acclamer, applaudir, admirer. Cyril, c'est toute mon admiration. Kelly. Moi, je pense qu'il y a le pénal qui n'a pas le droit d'interdire les concerts, mais il y a aussi la morale et le bon sens. Alors, enfin, sur ce plateau, on parle d'un vrai rocker, mais malheureusement, c'est pas pour les bonnes raisons. Et moi, je pense que tout simplement, il faut juste penser à la famille. Et la famille, c'est primordial, et on peut pas infliger ça. Les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, ça va être relayé partout, et ça peut pas être dans l'intimité, parce qu'un concert, c'est pas en intimité. Donc, c'est pas possible. J'ai une petite question. Allez-y, Cédric. Allez-y. Tous ici, là, quand vous parlez de promotion de Bertrand Cantat, savez-vous quel est le spectacle qui était en préparation et qu'est-ce qu'il devait faire?
Non, c'est quoi? Il devait faire de la poésie, et avec de la musique. Ouais. Ah, alors ce n'est pas de la poésie, c'est un roman adapté avec de la musique. Ça s'appelait... Et alors? Ça s'appelait Paz. Paz, Et voilà. donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas tant de promotion que ça. Bertrand Cantat ne remonte pas sur scène pour faire des concerts. Il essaye de rester quand même plutôt discret. Il vient pas pour se faire monsieur, il y aura du public. Il vient du public. C'est plein, vous avez dit. Alors, il y a plein de personnalités qui ont réagi. 2 ans, il y a qui ont réagi sur l'affaire Cantat depuis des années. Premier exemple, en septembre 2017, sur le plateau de Laurent Ruquier, dont on n'est pas couché, François Cluzet s'était complètement lâché sur Bertrand Cantat. Regardez, c'est court, mais on sent que c'est sincère. Ah oui, il a vécu. Janice et John. Ça, j'ai adoré ça. C'est un film de dingue. Évidemment, c'est le souvenir avec Marie, puisqu'elle est morte juste après, assassinée par cet enculé de Cantat. Et donc, ça a été un souvenir fantastique pour moi, parce que je me prenais pour John Lennon. Voilà, alors c'est vrai qu'il n'a pas été tendre. Il y a aussi un autre extrait fort, c'est Samuel Benchetrit, l'ancien époux de Marie Trintignant, avec qui ils ont un enfant prénommé Jules. Il s'était exprimé lui aussi sur Bertrand Cantat. Il avait même traité de lâche en direct, c'était sur LCI, regardez. C'est un lâche, c'est un faible, c'est un type qui n'a pas de couilles. Ce type a tué de ses mains la mère de mon fils. Il a enlevé une femme libre, extraordinaire à ses parents, aux gens qui l'aimaient, dont je fais partie, qui chante autant qu'il veut. Mais c'est sa façon de réapparaître qui est indigne et dégueulasse. Voilà ce qui se passe. C'est tout le temps indécent. Et on dirait qu'on parle évidemment qu'on parle, il a payé sa dette, c'est pas le problème, c'est la façon de réapparaître. Si on fait de la peine à une seule personne, il faut le faire autrement. Voilà. Merci, on va voir le sondage tout de suite. Regardez ce qu'en pensent les gens. Oui à 66%, non à 34%. En tout cas, merci d'avoir débattu avec nous, Cédric.